Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Une vidéo... je sais pas quoi dire. Oh, j'ai le cœur qui bat là, je me sens vivre. Depuis ce matin, non, depuis hier soir, j'attends ce moment. Je vous avoue que je stresse un petit peu. Je vais pas vous mytho, vous voyez pas tout ce qui se passe en off, mais... et beaucoup de discussions, beaucoup de réunions, beaucoup de choses à droite à gauche. C'est quand même un big event, en tout cas pour moi, hein, et pour pas mal de gens. Donc je vais pas vous mytho que là, je suis content. Je suis content. L'event sera, évidemment, je vous ferai un petit rappel de tout. Donc rapidement, la Fléchette Cup, événement du coup, qui sera diffusé en live sur ma chaîne Twitch. C'est le 16 mai, c'est 19h. Il y aura aussi la billetterie que je vais dévoiler aujourd'hui sur ce live, qui aura des places sur place. Voilà, vous pourrez venir directement sur place pour voir l'événement. Ça c'est cool aussi, donc pour ceux qui sont du Nord, mais pas que, parce que c'est à Lille. Mais en vrai, vous pouvez venir de n'importe où les gars, il n'y a pas de problème. Mais je sais que les gens du Nord, on peut leur faire confiance sur le fait de faire la fête, mettre l'ambiance. Et c'est ça aussi les fléchettes les gars. Il y en a qui savent peut-être pas. Ils n'ont pas encore eu cette arc, cette méta fléchette. Mais vraiment, quand vous regardez des compétitions de fléchettes, c'est vraiment les gars, je sais même pas décrire comment c'est fou quoi. C'est-à-dire que c'est du trash talk, c'est une ambiance de fou. C'est bon, évidemment un petit peu de... C'est les copains, un petit peu d'alcool et voilà. On fait la fête quoi. On fait la fête, c'est l'ambiance, c'est les déguisements. C'est... T'es dans une bulle. T'es dans une bulle fléchette quoi. Et c'est ça qui est beau les gars. Et c'est ça que j'ai envie de retransmettre en France avec la Fléchette Cup notamment. On va pouvoir se déguiser, on va y revenir, mais évidemment, je vous encourage vivement à vous déguiser parce qu'en plus, il y aura un concours du meilleur déguisement sur place. Donc évidemment, je vous encourage à venir. Tu es stressé, je suis très stressé les gars. Je suis très stressé, mais tout va bien, je vais me détendre et tout va bien se passer les gars, tout va bien se passer. Un petit Capri Sun pour se détendre, les gars, ils sont déjà là, hein, ils sont déjà là, mais je vais vous en reparler tout à l'heure les gars, regardez-moi ça là. Oh là 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 là. Je vous avoue que depuis la dernière fois, j'en ai redemandé un petit peu, je me suis permis. Combien d'équipes? Je vais tout vous dire les gars, je vais tout vous dire, ne vous inquiétez pas. Pourquoi avoir choisi Lille? Très bonne question. On cherchait des lieux sur Paris. L'inconvénient, le prix. Et de deux, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et de trois, on s'est dit, la commu à Paris, j'ai peur que ce soit pas... Parce que les fléchettes, comme je vous ai dit, c'est vraiment une ambiance particulière. Et je pense qu'aller chercher un endroit dans le nord de la France, ça va peut-être permettre de plus créer l'ambiance qu'on recherche nous. Donc voilà, ces trois raisons-là, tout simplement. Je suis honnête avec vous. Les billets, ce sera tout à l'heure, les gars. Là, je vous parle des règles. Après, je vous révèle les équipes. Je vous parle aussi un petit peu des partenaires parce que sans eux, il n'y aurait pas cet événement incroyable qui est la Fléchette Cup qui aura lieu le 16 mai à Lille à 19h, mais aussi rediffusé sur ma chaîne Twitch. Et après, je vous parle de la billetterie. Ok les gars? J'ai peur de faire une bourde, mais normalement on est bon. Diaporama. Putain les gars, est-ce qu'on n'a pas fait ça bien les gars? Petit diapo pour présenter tout ça. Règle principale, je vous rappelle quand même les règles des fléchettes. Et nous, évidemment, sur un événement comme ça, influenceur, vous vous doutez bien, les règles, c'est quand même des règles assez compliquées, notamment sur le fait qu'il faut finir par un double. Donc on va voir tout à l'heure, mais je vais vous rappeler tout ça. Donc comment ça se passe les fléchettes? Vous avez une cible placée à 1,73 m du sol. Donc faut que le centre de la cible, je peux illustrer, tu vois, je peux illustrer. Faut que le centre, la bulle, soit placée à 1,73 m du sol. Voilà, ça c'est des règles vraiment pour... les règles de base, c'est la théorie quoi. Ensuite, faut que vous soyez à 2,37 m pour lancer la fléchette. Voilà, ça c'est la basique. Nous, ça va être des legs de 301, donc des manches de 301. Là où les pros, c'est plus du 501. 301, ça permet d'aller un peu plus vite. Le premier à 0 gagne le leg, il faut terminer pile à 0, on peut terminer sur n'importe quelle case. Donc là, l'objectif, c'est que quand la game commence, c'est pas tu commences à 0, il faut aller à 301, c'est-à-dire que tu commences à 301, il faut aller à 0. Donc par exemple, au début, tu es à 301. Si tu fais par exemple un triple 20, donc là on a les triples, là on a les doubles, pour ceux qui connaissent pas les gars. Ici, c'est que des doubles, donc là, double 20, donc 40, triple 20, donc 60, qui est le meilleur score. Et ensuite, ici, vous avez la demi-bulle et la bulle qui vaut 50. 301. Donc ça veut dire que tu commences, tu mets un triple 20. Donc là, 301 moins 60, ce qui fait, les gars, vous suivez, 241. Donc, il te reste 241 à faire. Ensuite, tu mets, par exemple, un triple 12. 36, 241 moins 36, 205. Et ensuite, vice versa, et le but, c'est de descendre à 0. Si, par exemple, à la fin, il te reste 12 à faire. Les professionnels, vous allez me dire, il faut faire double 6. C'est obligatoire de finir par un double. Donc, des cases qui sont au-dessus. Nous, à notre niveau, on s'est dit, non, on va faire des règles un peu plus simples. Tu peux finir par le chiffre, voilà, s'il faut faire 12, tu fais 12 et c'est fini pour toi et t'as gagné. Les règles sont pas encore terminées, mais là, ça permet d'avoir quand même des matchs qui s'enchaînent plutôt bien. Donc, vous avez le winner bracket, d'accord? Donc, au début, tout le monde est dans le winner bracket, ce qui est normal, personne n'a perdu. 2 matchs 301, donc dans le winner bracket, 8 tours par leg. 8 tours en vrai, les gars, on va pas se mytho, on a clairement le temps de finir. Parce que j'avoue que ça m'embête que genre, il y ait un duel 2v2 et qu'à la fin ça s'arrête parce que tous les tours sont finis. Mais 8 en vrai, c'est que vraiment t'abuses. Vraiment, c'est que t'abuses. Si égalité, parce que vous avez, c'est 2 matchs de 301. Mais il peut y avoir, moi je gagne, l'autre duo gagne. Du coup là, on est baisé, il y a égalité. Et là,
on part sur la Golden Fléchette. La Golden Fléchette, la fléchette d'or. Comment ça se passe? La fléchette d'or, c'est une fléchette par joueur, le plus proche du centre gagne. Pas de double pour finir, donc je le rappelle, voilà, chez les pros, il faut finir par un double. Pour cet événement, t'as pas besoin, on facilite un peu le truc. Coup d'envoi, une fléchette par équipe, l'équipe qui marque le plus de points commence. La classico des classiques, les gars. Ça, c'est vraiment des règles basiques, mais qui font toujours plaisir. Donc là, je pense que vous comprenez l'idée, hein. Si tu marques, si les autres font 20 et que toi tu fais triple 20, bah tu commences. Est-ce que c'est mieux de commencer? Je pense que oui. Clairement. Le loser bracket, c'est un peu différent. Il y a un seul match. Donc là, il n'y a pas de golden fléchette ou quoi. C'est un match, une manche, et tu y vas, quoi. Et si tu perds en loser bracket, là, t'es éliminé complètement du tournoi. Donc ça veut dire que chaque équipe fait minimum 2 matchs. Vous comprenez l'idée? T'as un match en winner, si tu le perds, t'as un match en loser, tu le perds, t'es éliminé. Donc t'as 2 matchs minimum, et je trouve que le principe, on s'est un peu... on a beaucoup réfléchi sur le concept, le machin, le truc, parce qu'on voulait pas que genre tu joues un match, t'es éliminé. Là, on a réussi à faire 2 matchs. C'est une équipe perd en premier, puis gagne dans le loser bracket. Est-ce que c'est possible de reprendre la deuxième fois pour revenir dans le jeu? Quand tu vas en loser bracket, il faut que tu battes tous ceux qui vont perdre petit à petit, pour après rebattre le gagnant du winner bracket. Donc oui, tu peux être en loser bracket et gagner le tournoi. C'est totalement possible. Ensuite, déguisement, très important. Il y aura directement sur place un concours de déguisement. Et j'avoue que, voilà, l'ambiance fléchette, c'est l'ambiance déguisement. N'hésitez pas à jouer le jeu, les gars. Ceux qui viennent, ceux qui arrivent à avoir leur billet, venez déguiser, régalez-vous. Avec vos potes, vous faites un petit déguisement qui fait kiffer. Pour le live, pour les petites photos, pour tout ça, ça peut être vraiment cool. Ensuite, oh putain, on y est, les gars. Oh, wow, wow. Bon, le reveal des équipes, les gars. L'objectif avec ce casting, que je trouve incroyable, c'est que les gens, ils disent oui et ils jouent le jeu, quoi. Je voulais pas des gens qui disent oui et qui juste viennent et s'en branlent un peu. C'est parti, les gars? Là, c'est le stress. Là, c'est le stress, les gars. Ok, les gars, c'est parti. C'est parti, reveal des équipes. Moi-même, quand même. Je suis là, je fais partie. Je ne suis pas un casteur, un animateur. Je suis bel et bien un participant. Je vous le dis, il y en a peut-être qui se disaient qu'est-ce que tu vas faire. Certes, oui, il y aura des petits moments d'animation, voilà, avec vous, mais je serai joueur et je m'entraîne pas pour rien. Avec qui je serai? Oh, les gars, avec qui je serai, à votre avis? Ceux qui ont un peu de jugeote, là, et qui ont évidemment regardé ce qui s'est passé avant. Non, mais les gars, bien sûr que je serai avec la boiserie. La boiserie, les gars, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Bordel de merde. Je suis trop content de ramener la boiserie dans un événement streamer-youtubeur. Je suis trop content. Et lui est trop content. Il est trop motivé. Il m'envoie des vidéos, il m'envoie des photos dans un espèce de garage. Il a mis une cible. Il est là, il s'entraîne, il machin. Quand il a le temps, c'est incroyable. J'avoue que la boiserie, le bouseux, vrai duo. En tout cas, boiserie, je pense que la gestion du stress, il l'a. Il a quand même des gros doigts. Il a quand même des très gros doigts, des mains qui sont fracturées de partout. Donc il manque de finesse. À voir ce que ça va donner. Deuxième duo, les gars, vous êtes prêts? Deuxième duo, les gars, j'envoie la sauce. Ah bah non. J'avais oublié cette slide. J'avais oublié cette petite slide incroyable. Parce que oui, ils sont tous venus faire le shooting pour les équipes. Et du coup, on a fait le petit shooting ensemble directement. Et c'était sur Paris. Et ça s'est très bien passé. On a trop kiffé. Deuxième duo. Oh, Nicolas. Nicotine. Les gars, vous connaissez forcément, je pense. Je vous avoue, il fait partie des premiers à qui j'ai demandé. Et il a pas hésité une seconde. Donc je suis trop content. Donc voilà, Nico qui sera là pour la Fléchette Cup et qui sera avec Ilan. Voilà, duo emblématique. Ilan, Nico, c'est du coup le deuxième duo révélé pour la Fléchette Cup. Ilan, les gars, d'ailleurs, quand on a fait le shooting, je suis allé dans son bureau. Il venait de recevoir la cible. Comme je dis, tout le monde a reçu sa cible et pour s'entraîner. Il met la cible donc dans son bureau. Il met la cible et il y a la télé à côté. Une grande télé. Tu vois bien, il y a le manager et tout. Ils disent bon, attends, la télé, Ilan, peut-être on va décaler la cible un peu. Non, t'inquiète. Il lance la fléchette. La première fléchette. Télé. Instantanément. Mais il la lance presque de toutes ses forces. Comme s'il lançait une fléchette pour lui, c'était vraiment ah. Et là, elle se plante dans la télé. Paf! On allume la télé parce qu'elle était éteinte. Gros poc comme ça avec le trou. Ah non, catastrophe. Bon, j'espère pour lui, j'espère pour tout le monde, qu'il s'est entraîné et qu'il va s'entraîner encore parce qu'il reste un mois, les gars. Là, à l'heure où je fais ce live, cette vidéo, on est le 16 avril ou le 17 avril. L'événement est le 16 mai, donc il reste un mois. Un mois, c'est 30 jours, t'entraînes 30 minutes par jour. C'est parfait. Moi, quand je m'entraîne, les gars, quand je prends mes 3 flèches, je me dis, j'arrête pas tant que j'ai pas au moins fait un triple 20. Des fois, ça dure 30 secondes parce que je suis trop fort. Des fois, ça prend 20 minutes. Voilà, c'est ce que je fais en général. Voilà pour le deuxième duo. On a, je le rappelle, le bouseux, la boiserie, Nico, Ilan. Troisième duo, les gars, vous êtes prêts? Putain, j'ai oublié cette petite slide. Oh putain. Le bouseux, tu arrives pas tes slides. Il y a combien d'équipes au total? Vous allez voir, les gars, vous allez voir. Ok. Troisième duo. Êtes-vous prêts? Are you ready? Oh, l'indice. Est-ce que c'est un indice? Vraiment pas. Oh là 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 là. Justin. PA, les gars.
PA, la Team Pax. Bah GG Domingo pour la win en fait. GG Domingo pour la win. Après pour équilibrer, je l'ai peut-être mis avec vraiment quelqu'un de pas ouf du tout et que je pense qu'il sera jamais bon, hein, en vrai de vrai. Mais c'est vrai que PA, les gars, avait déjà fait un event fléchette sur sa chaîne, un truc vraiment entre potes. Et je crois qu'il avait été plutôt bon, mais pas incroyable. Là, j'avoue que il a l'air plutôt redoutable. On va voir ce que ça donne sur place. De toute façon, les gars, c'est pareil, c'est des matchs, c'est en 301, ça peut aller vite. Bon, le duo, les gars, sans surprise, le Fast. Comment les séparer, quoi? Comment les séparer? Impossible, impossible. Le Fast, les gars, quelqu'un que j'adore aussi énormément, que j'estime beaucoup, qui fait du développé couché avec 30 kilos sur la barre. Enfin, du coup, non, 5 et 5, donc 10 kilos sur la barre. Le Fast qui est quelqu'un un peu comme moi, qui est moyen partout. Il excelle dans aucun domaine, mais il est moyen partout. Attendez, ouais, je mets la petite slide après. Putain, c'est la meilleure, là, les gars, je pense que celle-ci, c'est la meilleure. Demande à ta mère si j'excelle dans aucun domaine. Ah, l'enfoiré. Non, là où il excelle, j'avoue, j'avais oublié, c'est sur la dégustation de burgers. J'avoue qu'il adore ça, il adore manger. Même pas les burgers, il adore manger. Manger, c'est là où il excelle. Du coup, c'est le 3e duo, les gars. Xari Domingo, duo emblématique du Twitch Game quand même. Hein. Duo suivant. Hop, du violet. Qui a-t-on derrière ce petit violet? Nous avons Natou, les amis. Oh là 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 là, est-ce qu'elle est pas magnifique, Natou, les gars? Est-ce qu'elle est pas splendide? J'ai dit qu'à Elliot qui a fait les photos. Franchement, donc Natou, les amis, qui participera du coup à la Fléchette Cup. Au début, elle était un peu en mode « Ah, j'ai trop envie, mais je suis un peu stressée, j'ai peur de pas être forte, machin truc. » Et au final, elle m'a dit « Je te redis quand même, parce que vraiment, ça me tente. » Et elle m'a redit vraiment très peu de temps après « Let's go. » Et du coup, elle a pas hésité, donc enfin, elle a hésité au début, mais au final, c'est comme si elle a pas hésité. Et du coup, c'est parti, quoi. Natou qui fait partie de la Fléchette Cup. Ensuite, Natou, elle est avec qui, vous pensez, les gars? Eh ben, les amis, Natou est bel et bien avec Gaël Garcia. Incroyable, les amis. Gaël Garcia qui fait partie de l'event que vous connaissez, les gars, hein, on est d'accord, hein. Bah, là, j'avoue que Gaël Garcia, c'est peut-être là de tout ce qu'on a vu, celle qui est le moins proche du streaming game, mais elle est là quand même, je l'adore. J'ai eu la chance de tourner beaucoup de trucs avec elle et à chaque fois on rigole bien, c'est une beauf, elle adore. Je l'ai pas entendu péter, mais elle adore quand je pète. Et ça, franchement, une fille qui adore quand je pète, c'est rare, donc je me suis dit, je suis obligé de l'inviter. mec, il a pété un câble. Ok, duo suivant. Are you ready for the prochain duo? Bien sûr que oui, vous êtes ready. Oh putain, mais oui, la deuxième photo. Voilà, la photo, elle est magnifique aussi, regardez-moi ça. Ok, ce duo-là, les gars, vous allez l'adorer. Oh, vous allez l'adorer. J'avais oublié, putain, incroyable. Je croyais qu'il venait plus tard. Mais non, il vient maintenant, les gars. Oh, Raska. Oh, je suis trop content. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, là. On a tourné une petite vidéo muscu qui sortira, je crois, ce week-end. Il m'a impressionné, il est super chaud. Raska, le GOAT, les gars, Raska. Vraiment une personne ultra gentille. Vraiment ultra gentille. On s'est vu pareil sur plein de tournages, que ce soit pour tourner ou même lui, il fait du off, etc. Puis il était partenaire avec une marque, moi aussi. On s'est vu vraiment top. Donc, Raska, qui fait partie de la Fléchette Cup. Mais avec qui est Raska, les gars? Elian, les gars, mais merde, quoi. Pourquoi vous n'avez pas pensé à Elian? C'est quoi ce bordel? Elian qui est super chaud aux fléchettes aussi. Hein. Il y a quand même des gens avec de l'expérience. Elian en fait partie. Elian, il m'a raconté un petit peu son passé de fléchette. Et il a un passé très récent en plus, qui continue. Il vous plaît ce duo, les gars? Est-ce qu'il vous plaît? Ce petit duo avec un maillot juste magnifique. Putain, je trouve le maillot incroyable. La slide. Voilà, la slide. Putain, les gars, j'oublie toujours. Mais les photos sont magnifiques. Encore dédicace à Elliot, les gars. Je les trouve splendides. Prochain duo, les gars. Oh, un petit dégradé de couleur un peu exotique, là, que j'adore, là. Bon, voilà, je pouvais pas faire sans. Le V, les gars. Myope, astigmate, presbyte, daltonien. Mais non, pas de lunettes, pas besoin. C'est évidemment le V, les gars, qui est là, qui fait partie de l'événement, qui s'entraîne. Alors là, les gars, je crois que c'est la personne qui s'entraîne le plus au monde. J'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner autant. Je reçois des vidéos de PD. Il y a carrément les enfants qui jouent. Ils jouent H24. Il y a carrément, tout à l'heure, il m'envoie une vidéo du comptable qui est en train de jouer contre le comptable qui était venu. Il a contre Valouz. Bon, bref. Avec qui est Valouz, les amis? Avec le Dob, les gars, qui est là. Le Dobby qui sera le plus susceptible si ça se passe mal pour lui. Je le sais très bien. Là, les gars, Dobby s'entraîne comme quelqu'un qui doit gagner. C'est-à-dire que s'il va pas au moins en finale, il sera vexé, il sera pas bien. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne avec ce duo. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier duo? Ça va vite en vrai, ça va très vite. Ça va trop vite. Oh là 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 là, pouf, Inoxtag, qui ne sera pas en train de gravir une montagne ou de faire le GR340 ou de faire je ne sais pas quel exploit. Il sera bel et bien avec nous sur cet event. Inoxtag sera bien à Lille le 16 mai 2026 à 19h. C'est mec qui le rappelle. C'est peut-être pas le duo auquel vous attendez en premier, mais comme je vous ai dit, petite surprise à venir, voilà, pas forcément aujourd'hui, mais dans les semaines à venir. De toute façon, c'est dans un mois. Ne vous inquiétez pas. Inoxtag sera avec Anime pour cette Fléchette Cup. Première édition, Anime avec Inoxtag. C'est le dernier duo que je vous présente
aujourd'hui. Un dernier duo, hein, tout simplement. Beau petit duo, les gars, hein, beau petit duo. Je suis trop content de pouvoir les réunir avec un maillot juste qui leur va comme... Les gars, est-ce qu'il leur va pas comme un gant, ce maillot? Les photos qui sont juste magnifiquement belles. C'est vrai que le problème, c'est que c'est un duo qui peut vite partir en couille. Donc c'est là que il va falloir les canaliser quand même un petit peu, quoi. Donc pour récapituler les duos, les gars, je vous ai fait une petite vidéo qui sortira aussi sur les réseaux. Est-ce que je vous la mets? Bien sûr que oui. Donc les amis, c'est parti. Je vous mets la petite vidéo juste maintenant. Êtes-vous prêts? Let's go. Les gars, elle est belle la vidéo, elle est magnifique. Dédicace à évidemment tous ceux qui ont bossé sur tout ça. Ah, putain. Ensuite, les partenaires. Petit mot pour les partenaires qui nous accompagnent parce que je le rappelle, sans eux, il n'y aurait pas cet événement, les gars. C'est grâce à eux qu'on peut faire un truc aussi big, aussi quali, aussi propre. Donc évidemment, merci à eux. Capri-Sun Electrolyte. Premier partenaire, le plus gros partenaire, Capri-Sun Electrolyte. Je vous les avais présentés du coup dans le live précédent. Ils ont sorti 2 nouvelles gammes qui sont dispo et qui seront encore plus dispo par la suite dans vos supermarchés préférés. Capri-Sun Electrolyte. Donc là, on a mangue, pêche et là, on a fraise et fruits des bois, quoi, tout simplement. Electrolyte. Est-ce que vous savez à quoi ça sert en général? Électrolyte, donc avec du coup présence de magnésium, de vitamine C, B1 et B6. Donc pour les gamers qui jouent un petit peu trop et qui oublient de boire, c'est parfait. Pour les sportifs, c'est parfait. Il y a peu de sucre, c'est très bon. Moi, à chaque fois, je vous avoue que j'en ai redemandé, je me régale. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que là, on n'est pas sur une paille à planter, on est sur un bouchon que tu peux refermer. Je suis très bien. Là, je suis très bien. Là, c'est framboise mûre, ouais. Enfin, blackberry, raspberry. Pour ceux qui parlent anglais, les gars, ce qui n'est pas mon cas. Capri-Sun Electrolyte, qui est du coup le partenaire principal de cet événement, de cette Fléchette Cup. J'ai envie de dire numéro 1, mais les gars, j'aimerais bien en faire d'autres, mais après, ouais. Restons déjà là-dessus, ce sera parfait. Voilà, mangue pêche, mûre framboise, il y a 2 goûts, c'est là, c'est présent. Ensuite, deuxième partenaire, et là du coup c'est 2 autres partenaires que vous ne connaissez pas, enfin que vous connaissez peut-être, oui, mais donc je vous ai pas présenté encore, qui se sont ajoutés. On va avoir d'une part Garnier, avec notamment leur nouvelle crème qu'ils ont sortie il y a très peu de temps. Je vous avoue, je suis addict à l'odeur. Je suis addict à cette odeur incroyable. Oh, c'est des crèmes sorbet hydratantes. Avec petite présence de vitamine C pour le teint, c'est magnifique. Ils ont plusieurs produits, c'est juste magnifique. Voilà, comme je vous ai dit, moi c'est ma petite crème du matin que je mets après ma petite douche. Ça régale, ça fait plaisir. Merci encore à Garnier d'avoir rejoint l'événement, de nous faire confiance. Ça prouve aussi parce que Garnier c'est quand même une marque, c'est du tip top, donc ça fait quand même plaisir de voir des marques comme ça s'intéresser à un événement comme ça du stream sur des fléchettes. Donc voilà, merci encore à Garnier et merci pour leur petite crème sorbet hydratante. Qui fait extrêmement plaisir. Donc c'est des crèmes visage avec une petite texture qui régale et super efficace, c'est le principe. Et enfin, dernier partenaire, juste ici. Oh wow, là vous dites, attends quoi? Donc c'est l'agence de la biomédecine qui est du coup notre 3e partenaire pour parler notamment de dons de moelle osseuse. Est-ce que déjà vous connaissez, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont pas forcément au courant qu'on peut faire des dons de moelle osseuse, et c'est aussi le principe de cet événement, et notamment grâce à l'agence bio de la médecine, c'est d'en parler, de faire un peu de prévention, de sensibilité, etc. Non, en vrai c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet qui est pas forcément, on n'entend pas forcément beaucoup. Mais en gros, le don de moelle osseuse, les gars, ça permet de sauver des enfants, des adultes qui ont de graves problèmes de sang. Donc notamment par exemple la leucémie, je pense que la leucémie, vous en avez déjà entendu parler. Le don de sang existe, mais il y en a qui sont pas forcément au courant que le don de moelle osseuse aussi. Et ça se passe pas comme un don de sang, c'est totalement différent et je suis aussi là pour vous en parler. Comment ça se passe? Toute personne en bonne santé, entre 18 et 35 ans, peut s'inscrire. Recherche particulièrement des hommes, mais toute personne peut s'inscrire. C'est pas comme un don de sang où tu vas dans un endroit, il prélève ton sang et puis après il l'envoie aux hôpitaux et puis c'est pas comme ça. C'est-à-dire que là, comment ça se passe? Le fonctionnement est simple. Il faut juste s'inscrire. Donc tu vas sur dondemoelleosseuse.fr et ensuite tu reçois un petit kit chez toi, prélèvement salivaire, tu le renvoies. Et ensuite, tu es inscrit en tant que donneur potentiel. Donc c'est super simple. Voilà. Le don de moelle osseuse, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que, alors, entre frères et sœurs, tu as une chance sur 4 d'être compatible. Mais par contre, à un inconnu, c'est beaucoup plus rare. Donc en fait, tu t'inscris sur une liste et si un jour quelqu'un est compatible avec toi, eh ben on t'appelle directement. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Je vais aussi, pendant l'événement, et ça va être hyper intéressant, parler avec
quelqu'un qui travaille dedans, qui vraiment pourra répondre à toutes vos questions les plus spécifiques. Donc ce sera un petit extrait pendant le live et je pense que ce sera le top du top, quoi. Plus il y a de donneurs, plus on a des chances de sauver des vies, les gars. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça prend vraiment 5 minutes à peine pour vous inscrire. Donnemoelosseuse.fr. Donc voilà, merci encore à l'agence de la biomédecine, merci encore à Garnier, crème sorbet, voilà, hydratante, juste magnifique, qui sentent vraiment excellemment bon. Et merci encore à Capri Sun Electrolyte. Voilà, c'était le moment partenaire. Maintenant, est-ce qu'on passerait pas au moment billetterie? Les liens de la billetterie va être disponible directement dans le chat. Mathis va vous le donner. C'est à Lille, c'est au Théâtre Barrière, c'est le 16 mai, c'est à 19h. Donc voilà. Il y a un concours du meilleur déguisement sur place. Donc n'hésitez pas, les gars, à jouer le jeu, à venir déguiser. Je compte sur vous. Vraiment, ça peut être vraiment drôle. Même si c'est un petit déguisement de merde et que vous savez que vous n'allez pas gagner, venez déguiser, jouez le jeu. Les billets sont vraiment stylés. L'affiche, les gars, est-ce qu'elle est pas incroyable, cette petite affiche? Est-ce qu'elle est pas incroyable, cette petite affiche, la team, là? Putain, vous avez déjà épuisé la fosse? Même pas le temps d'aller chercher la carte bancaire dans l'auto. Mais les gars, je suis pas maître de ça, moi, les gars, je ne peux pas trop. J'avoue, on est 2500 sur le live, je me suis dit, bon, mais quand même, il restera des places après le live. Et au pire, je compléterai en faisant la vidéo demain et des petites stories. Je pensais pas, avec 2500 personnes sur le live, je pense que sur le live, il y a que des vrais, en fait. C'est que des mecs qui sont là, quoi, qui sont à fond. Et je suis vraiment agréable. Bah, merci beaucoup, les gars, merci beaucoup. Bah, mais les gars, c'est pas, les gars, 800 places, 1000 places, c'est pas que zéro ambiance. Mais les gars, attendez, vous vous rendez compte, nous, si on met 800 ou 1000 places, c'est qu'on peut pas faire plus parce que la salle nous permet pas. Vraiment, là, on est sur une salle qui sera déjà bien bondée. Bravo pour l'organisation, bravo à Webedia, forcément, hein, c'est grâce à eux qu'on peut faire un truc aussi pro, aussi quali. Ils ont l'expérience avec tout ce qu'ils ont fait à côté et ça me permet de me décharger de pas mal de choses, même si des réunions, il y en a vraiment très souvent, on s'appelle très régulièrement et c'est quand même beaucoup d'orgas. 15 € la place, ouais, 15 €, mais j'avoue qu'en vrai, putain, mes prochaines events, on met 60 € la place, comme ça, au pire, ça sold out en 2 jours, mais on est richissime. Oh putain. Non, mais de toute façon, j'avais discuté avec Webedia et plein de gens, c'était pas le but de faire de l'argent sur les places, quoi. Donc, on a fait le prix, le minimum, quoi. Le minimum qu'on pouvait. YouTube, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Pensez à liker, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la team. Ciao.